Jésus-Christ est mort. Le jour de Pâques, il est ressuscité. Et ce jeudi 10 mai, jour où les chrétiens célèbrent son ascension au ciel, il a quitté physiquement le monde visible pour être présent autrement, annoncer la venue d'une autre personne et la formation d'une institution. Quelle est la nouvelle apparence de Jésus-Christ? De quelle personne annonce-t-il la venue? Et quelle est l'institution qui sera formée? Ça, nous le verrons dans ce magazine consacré à l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension est observée par les chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes. Elle est célébrée au 40e jour après Pâques. Il s'agit d'une fête mobile, dont la date est fonction du calcul de la date de Pâques et est donc généralement différente entre le calendrier liturgique catholique et le calendrier liturgique orthodoxe. Elle est la dernière des 5 fêtes cardinales de l'année liturgique catholique. Elle tombe donc toujours un jeudi entre le 30 avril et le 3 juin inclus pour les églises occidentales et entre le 13 mai et le 16 juin pour les églises orthodoxes. Le jeudi de l'Ascension est férié au Cameroun et dans plusieurs pays. L'arrêt d'aujourd'hui est que nous contemplons le Christ qui s'élève vers le Père par lui-même, par son essence de Fils de Dieu, par sa nature de Dieu. Il n'a pas eu besoin d'une force, il s'est élevé lui-même avec son corps et son âme devant ses apôtres. L'Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus-Christ sur la terre après sa mort et sa résurrection. Elle le symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ, à la fois tout intérieur, universel et hors du temps. Bien qu'en étant plus présent physiquement dans le monde, il l'est encore par ses sacrements, particulièrement l'Eucharistie. Le Christ reste présent dans l'Église, une présence invisible dans l'Église, une présence sacramentaire dans la vie des sacrements, une présence spirituelle dans le cœur des fidèles. Donc aujourd'hui, les fidèles ne restent pas orphelins. Les fidèles sont plutôt confiants parce que à côté de Dieu sera assis Jésus. À côté de Dieu, l'humanité est valorisée. Jésus ne monte pas avec son corps, avec son âme, il monte avec le corps humain. Et déjà dans les évangiles, dans la lecture que nous avons suivie, Jésus dit qu'il part, il ne part pas pour nous abandonner, il part pour nous envoyer l'Esprit Saint, qui va rendre cette mission que le Christ a commencée plus efficace, plus édifiante. Cette fête interpelle les fidèles à la pratique de la foi chrétienne et de tourner le dos aux choses de ce monde. Comme le dit Saint Paul, de chercher les biens du ciel. C'est vrai, nous vivons dans un monde temporel qui a ses réalités, mais le chrétien doit beaucoup aspirer aux valeurs du ciel. Valeurs du ciel, nous savons les valeurs que l'Église nous propose. La réconciliation, le pardon, l'amour, la miséricorde, la piété, la crainte de Dieu, le partage. Ce sont des valeurs, des recommandations, des valeurs qui nous viennent du ciel. Lorsque nous vivons en pratiquant ces valeurs, c'est Dieu le Père qui s'en réjouit de nous. La montée de Jésus au ciel valorise l'amour, la charité, la réconciliation, le pardon et la vertu, pour que l'homme sache que sa finalité n'est pas de retourner au monde. Mais la finalité de l'homme est de s'élever vers le Père. Et le Christ qui lui-même nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous donne l'exemple et en constitue le modèle aujourd'hui et nous invite par son ascension à nous élever. Il y a des conflits dans des familles, des conflits dans les lieux de service, des problèmes que si véritablement le chrétien vit dans la mouvance de l'ascension du Christ du Seigneur, va véritablement abandonner ses problèmes. D'après Luc, l'ascension se produit à Béthanie, le village où vivaient les amis de Jésus, Marthe,
Marie et Lazare, et où Jésus a ressuscité Lazare. C'est également dans ce village qu'aurait été baptisé Jésus. Une tradition la situe au sommet du mont des Oliviers, où une église a été édifiée autour de la pierre qui recèlerait la dernière empreinte du pied de Jésus sur terre avant son ascension vers les cieux.